président de la République, Doumbouya est chef d'État. Hein. J'ai fait tout à l'heure un lapsus, n'est-ce pas, pour dire qu'il est président, mais il est chef d'État. Et il est advenu dans des conditions connues de tout le monde. Il est devenu, n'est-ce pas, chef d'État dans des conditions connues de tout le monde. Par un coup d'État, bien sûr. Alors, pour être président de la République, il y a au moins le minimum de prérequis qui est demandé. Surtout dans nos pays sous les tropiques, dans les pays, n'est-ce pas, du tiers-monde, il faut au moins avoir le minimum de bagages intellectuels pour diriger à bien un pays. Ils sont en train de diriger une transition. Une façon, n'est-ce pas, de faire écouler les affaires courantes. Parce que de là où ils sont incapables de mobiliser les fonds. Et pourtant, dans les pays du tiers-monde, connaissant l'état de nos pays, connaissant le niveau de développement de nos pays, connaissant les maigres moyens, n'est-ce pas, de nos pays ont besoin, n'est-ce pas, de mobilisation des fonds mis à leur disposition par les institutions de Bretton Woods et d'autres partenaires internationaux. Mais cela ne se fait pas si toutefois on n'a pas le minimum de connaissances, de compétences bien sûr. Ces connaissances, ces compétences, Doumbouya n'en a pas. Il ne l'a pas du tout. Et je dois dire que s'il s'aventure, n'est-ce pas, être candidat, l'opposition usera, n'est-ce pas, de tous les moyens légaux pour l'en empêcher. Mais s'il s'entête, qu'il sache que lors des élections prochaines, avant même les élections, pendant les campagnes, tous les candidats seront soumis à l'exercice du débat. Donc, Doumbouya va devoir débattre des questions économiques avec un Kouyaté qui est économiste de formation, doublé, n'est-ce pas, de ses compétences diplomatiques. Il va devoir débattre avec un Sidya Touré qui est juriste de formation et financier à la fois. Il va devoir débattre avec un Cellou Dalein qui est économiste sur des questions économiques. Je ne sais pas comment est-ce qu'il pourra s'en sortir. Il va devoir débattre, n'est-ce pas, sur des questions de finances avec ces ténors de la classe politique. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourra s'en sortir. Il ne faudrait pas qu'il pense que les élections prochaines seront comme les élections antérieures, non. Cette fois-ci, les Guinéens exigeront que tous les candidats acceptent de débattre comme ça s'est fait dans les grandes démocraties, aux États-Unis, en France, en Allemagne et un peu partout dans les grandes démocraties. C'est ce qu'on imposera cette fois-ci. Il faudrait que Doumbouya le sache. Donc, s'il veut vraiment aller au forceps, forcer la situation pour qu'il soit candidat, qu'il s'apprête au débat, à affronter, n'est-ce pas, ces ténors de la classe politique. Et oui, parce qu'on n'acceptera plus, n'est-ce pas, qu'un inculte, quelqu'un qui n'a même pas le niveau BEPC, vienne diriger le pays. Parce que la gestion d'un pays n'obéit pas seulement à la simple volonté. Non, la volonté, certes, c'est une bonne chose en soi, mais elle ne suffit pas. Il faut le minimum de compétences. Et oui, et ces compétences, Doumbouya ne l'a pas. Il faut qu'il le sache, il faut qu'on le dise. Quant à la capacité de mobilisation, depuis qu'ils sont là, ils sont parvenus à quoi? À mobiliser quoi? Et lorsqu'on est président de la République, n'oubliez pas qu'on vous soumette toujours, n'est-ce pas, des dossiers économiques à signer. Et pour cela, on a besoin, bien sûr, de parcourir tous ces dossiers pour voir si vraiment ce qui est là-dedans est dans l'intérêt du peuple. Mais pour le savoir, il faut avoir le prérequis, le minimum. C'est pourquoi d'ailleurs vous verrez même dans les facs à l'université, que tu sois juriste, politologue et tout, on voit un peu de tout. Pour que l'universitaire puisse, n'est-ce pas, avoir le minimum dans à peu près tous les domaines. Pour ne pas qu'il se fasse, n'est-ce pas, rouler dans la farine. Doumbouya n'a rien de tout ça.
On veut l'imposer comme président de la République. Alors que si ses conseillers sont de mauvaise foi, ils peuvent l'induire facilement en erreur parce qu'ils ne maîtrisent pas les dossiers. C'est triste. Et c'est vraiment dangereux pour notre pays. Ils prétendent défendre les intérêts de la Guinée. Mais pour défendre les intérêts de la Guinée, il faut d'abord savoir où se trouvent les intérêts de la Guinée. Et oui, on te soumet ces dossiers. Comment tu peux... Je ne vois pas comment tu pourras vraiment démêler le vrai du faux en ce qui est de ce qui a l'avantage du peuple. Je ne le vois pas du tout. Donc, Doumbouya ne fait pas l'erreur de franchir le Rubicon, la ligne rouge. Tu n'es pas prêt pour le moment à être président de la République. Tu n'en as ni la compétence, ni les connaissances. Tu devrais, si tu étais intelligent, profiter de la fin de la transition avec tout ce que tu as pu avoir à travers, n'est-ce pas, les privilèges et avantages de ta fonction de chef d'État pour aller te former. Déjà, tu auras obtenu, n'est-ce pas, la confiance des Guinéens en respectant ta parole. Et si en plus tu pars te former, tu es diplômé, tu as les connaissances requises, tu peux revenir, n'est-ce pas, te porter candidat. Et j'en suis sûr que beaucoup de Guinéens voteront pour toi. Mais si tu forces, tu vas devoir en assumer les conséquences. Donc, fais très attention à ce qui souffle, n'est-ce pas, les choses dans ton oreille, qui te font croire que vraiment sans toi, la Guinée ne va nulle part, qui te font croire que vraiment tu es le seul et unique, n'est-ce pas, sauveur de ce peuple. Non. Détrompe-toi complètement. Donc, ce petit message, je te l'adresse, toi, Mamadi. J'adresse, n'est-ce pas, à tous tes caciques, à tous les turiféraires de ton régime, à ceux qui te soutiennent, à ceux qui veulent t'induire en erreur. Ne te fie pas trop, n'est-ce pas, aux petites mobilisations que tu fais à chaque retour au pays. Les gens sortent, ils t'applaudissent et tout. Attention. Aucun chef d'État guinéen n'a été impopulaire. Hein. Tous sont mobilisés. Tel que tu le fais maintenant, avant toi, d'autres l'ont fait. Et on connaît la suite. Donc attention, tu es encore très jeune. Tu as le temps, n'est-ce pas, de repartir, te former et revenir. Donc c'était le petit conseil à te faire passer. Allez, ciao.